Hola, buenos días. Ou buenas tardes. Tu te demandes peut-être aujourd'hui ce qu'on va pouvoir te montrer. Cet épisode sera découpé en deux parties. Donc la première, on va d'abord te faire découvrir le village de Pátzcuaro, qu'on a découvert 3-4 jours avant le Dia de Muertos, suivi de Santa Clara del Cobre. Et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie concernant notre jour des morts. Hey, hey, hey. On est en vadrouille à Pátzcuaro pour aller à Santa Clara del Cobre, qui fabrique beaucoup de cuivre. On doit traverser tout Pátzcuaro pour atteindre la bonne route pour faire du stop. On a déjà fait du stop juste avant de Morelia à Pátzcuaro. Ici, on va déjà essayer de prendre quelques petites vidéos pour vous montrer le centre avant que toute la foule arrive pour le Dia de Muertos. Regardez toutes ces couleurs. Ça donne envie de manger des fruits. Qu'est-ce qu'on va goûter là? Un skimo. Et tu as pris quoi? Alors, moi j'ai pris un Oreo. Et toi tu as On pris sera un le cappuccino. Oui. Je goûte une sucrerie à la citrouille. Vraiment très sucré. On goûte pas forcément la citrouille. Très concentré, c'est comme une pâte de fruits. C'est très bon. ¿Por los dos? Por los dos. Ok. Con una calabaza. Non, non gracias. On a acheté des petits carrés de sucrerie. Ça coûte 15 pesos chacun. Quelque chose comme 75 centimes. On va goûter quoi? C'est très sucré. Très concentré aussi. Ça goûte la ferme. Donc ça c'est la pâte de lait, c'est ça? Oui. Dulce de leche. La confiture de lait.
Ouais, franchement, un petit carré comme ça, c'est pour nous deux, ce sera suffisant. Je crois. Je vais goûter l'autre. Ça colle un peu. Et donc ça, c'est de la pâte de fruits, de la pâte de coin, membrillo. C'est une pâte de fruits. On s'est retrouvés dans un squat avec des fauteuils carrément douteux, Bien cramé. cramés, troués. On se croirait un peu dans une cave, mais non, on est dans un grenier. C'est un étage. Ah, ce petit mescal. Santé. Santé, mon amour. C'est très bon. Ouais. Ah, ça goûte l'alcool, hein, c'est sûr. ça débouche les narines. Ça tombe bien, on était malade. Ouais, finalement, c'est pas mal. Alors, place maintenant à notre Dia del Muertos. On a commencé la journée, on était 5. On a terminé, on était 10. On est passé par le petit village de Capula, qui était un énorme marché à ciel ouvert. Avec plein de Catrinas et tout, c'est trop génial. Suivi de son cimetière, où les gens étaient en train de tout préparer pour passer la nuit, où ils étaient en train de tout fleurir, s'installer leur petit stand. Notre deuxième étape de cette journée a été Quiroga, où on est passé voir un petit peu l'activité qu'il y avait en ce jour des morts. La troisième étape de cette journée a été pause. On a oublié de vous dire aussi dans la vidéo qu'on s'est fait le petit village de la Mama de Coco, donc la personne qui a inspiré le personnage dans le dessin animé et qui était décédée 2 semaines avant la fête des morts ici en 2022. L'île de Yunuen. En pleine soirée, on a pu prendre une petite barque pour Se rendre sur l'île qui est en plein milieu du lac de Pátzcuaro. où on a trouvé vraiment cette île a été la plus authentique de toutes les places qu'on a faites. C'était vraiment une atmosphère très particulière, c'était franchement exceptionnel. Pour terminer notre nuitée à, L'île de Pacanda, qui est aussi une île sur le lac de Pátzcuaro. où l'authenticité était excessivement présente. En gros, notre jour des morts a été plus une journée auprès des locaux, une journée dans un milieu plus traditionnel, plutôt que le milieu festif des grandes villes. C'était une soirée très riche en émotions. Parce qu'on était vraiment avec les riverains, juste à côté d'eux, alors qu'ils garnissaient les tombes, qu'ils allumaient toutes leurs bougies, et c'est vraiment un travail de fourmi. Ça nous a beaucoup touchés, c'était vraiment une expérience unique. Et vous verrez aussi qu'on n'a pas pris beaucoup de vidéos, parce qu'on a trouvé que c'était fort intrusif de filmer justement tout ça, toute leur cérémonie. Donc pour la tranquillité des familles rendant hommage à leurs défunts, on a préféré rester tranquille dans notre petit coin et juste observer. Donc C'était voilà. dans la discrétion.
Donc maintenant, on va te faire découvrir tout ça. C'est du beau. Ouais, mais c'est pour nous deux, hein. Voilà, c'est un mojito. On va goûter ça. Très rafraîchissant. Un peu limon. Très bon. Oui. Ok, alors ici on monte sur l'île. On a traversé une partie du lac. On est 10 minutes en bateau. Voilà. Et il est 8 h. Et on va aller voir Un cimetière traditionnel. Ouais, où justement on est venu sur l'île pour justement venir chercher des rituels plus justement traditionnels que les locaux pratiquent toujours. Donc on va aller voir ça. Yo voy a comer una quesadilla. No, claro que Voilà une préparation de micheladas. es una mezcla que se le escarcha un vasito chiquito de polvo con chamoy. Los ingredientes de esa mezcla. Es chile tajín, Chile tajín, sal, chamoy. chamoy. Sí. ¿Puedo ver? Sí. ¿Alguien quiere algo? Ya.
Jus de tomate, la bière et le mélange particulier qu'on met autour des verres au-dessus, qui nous donne les doigts bien gras comme ça. Bien collant. Oui, bien collant. Honnêtement, c'est pas très pratique. Universitario lobo, sin marca de su calzado caro, Lina Herrera perfumado, 16 años yo comenzaba con él, Vincent la mota rolaba, se movía y su puesto que lo aprovechaba, me gusta. Dulce con chile. Oh. Los mejores autos ahí podrán comprar mi radio por si gustan saludarme. On sent pas le dulce. Tu vas goûter. C'est délicieux. Super. Ici, ils vendent de l'atole. C'est Qu'est-ce qu'ils vendent? de l'atole. C'est quoi? C'est du jus de riz. Chaud. Donc c'est de l'alcool quoi. Non. Est-ce un alcool? Est-ce un alcool? Atole. C'est un alcool. Tu vois, il n'y a pas d'alcool. C'est pour ça que t'en as pas pris? C'est pour ça. Tómatelo. Salud. Cheers. Está fuerte. Dicen que están listos. ¿Ustedes también? Para ellos no hay, me lo guardan. Tú. Salud. Salud. Para seguir caminando. Qué aesthetic. For me. Ainsi se termine cette vidéo. On espère que ça t'a plu. On t'invite à t'abonner pour ne rien rater, mettre un petit like et à nous laisser un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu dans cette vidéo. Ou si tu as des questions, bien sûr. Oui, il faut savoir qu'on est ouvert à toute question par rapport à notre budget, par rapport à notre itinéraire. Si tu es backpacker, voyageur, si tu veux simplement te renseigner par rapport à une ville ou un village. Donc n'hésite surtout pas, on se fera un plaisir de te répondre. Et on se dit à bientôt! À bientôt!